Mes chers frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette merveilleuse occasion d'écouter sa parole. Alors prends ta Bible, toi qui nous suis, et écoute cette parole. Aujourd'hui nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Lisons la parole de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, c'est le prophète: apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel: j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Notre thème est intitulé et les eaux furent assainies. N'oubliez pas que nous sommes dans 2 Rois, au chapitre 2. Ce n'est qu'un rappel pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Chapitre 2, verset 19 à 22. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut stabiliser une situation en déséquilibre. Parce que assainir, c'est stabiliser ou encore réduire une catastrophe qui détruit ou qui dérange. C'est pourquoi on peut parler de l'économie. Lorsque l'économie d'un pays est déstabilisée, économiquement, on peut parler de du rétablissement de l'équilibre des finances publiques. Ou encore de l'assainissement monétaire d'un pays. On peut parler aussi des travaux d'assainissement du milieu, surtout dans nos pays d'Afrique. Dans la plupart des cas, nous voyons que les milieux sont toujours désagréables parce que ce sont des milieux qui ne sont pas assainis. Et vous voyez même des rivières ou des canaux qui ne sont plus assainis. Et qui passent au milieu de là où les habitants sont. Alors si on ne travaille pas ces milieux-là, si on n'enlève pas cette saleté, les microbes continueront toujours à se multiplier. Et les milieux sera désagréable, dégageant des odeurs nauséabondes. Et les maladies peuvent se répandre facilement dans les corps de chacun des gens qui habitent dans ces milieux.
milieu. Na magonjwa teza kutembea kabisa maisha ya kila mtu mwa ile mazingira ya vile. Alors assainir c'est rendre le milieu agréable. Sasa kusafisha ni kusema kufanya nafasi kuu ya kukubaliwa. Ou rendre ce milieu vivable. Au kugeuza ile nafasi kuu ya kuweza ishi. Par les travaux de drainage de caniveaux. Kupitia kazi ya kutengeneza mamifereji et d'évacuation des immondices et des eaux déjà fuyées. Na kutosha mabuchafu ya yalala na mai ile ishakuwa ya buchafu. Parce que l'ensemble de tout ce que je viens, de toutes ces choses que je viens d'énumérer ici, jukusanyisho ya vile vyote mimi natoka kutaya hapa, permettent directement linaruhusu pale aux microbes wa buchafu de se multiplier rapidement et facilement. Iongezeke mbio mbio tena ichachishe sana. Alors nous pouvons maintenant parler des choses d'infection. Sasa pale tusasemezea buchafu ya kuambukiza. Alors c'est aussi désinfecter les milieux lorsque nous parlons d'assainir. Tena ni namuna moja ya kutosha buchafu mumugini wakati tunasemezea usafi. C'est ainsi qu'on désinfecte même parfois des locaux dans lesquels quelqu'un est mort avec une maladie contagieuse. Na ndio pale wanatengeneza fasi au nyumba ole mtu alikufia hapo yana magonjwa ile ya kuambukiziana. On jette directement certains produits banatupa kwa madawa fulani fulani afin de désinfecter les milieux de peur que la même maladie, la même crise ne puisse pas entrer dans une autre personne. Juu ya kuua buchafu ulikuwa pale, juu ile magonjwa isiguse au isifikie watu wengine. Ainsi on peut protéger les gens qui vivaient avec la personne dans les mêmes milieux. Kufatana na vile watalinda bantu walikuwa naishi na ule mtu mwa ile mazingira mwamoja. Donc le travail d'assainissement c'est un travail très capital et très important pour la vie d'un peuple. Sasa kazi ya usafi ni kusema ni kazi ya muhimu na ya maana sana katikati ya wakaaji. Parce que ça consiste à rendre certains milieux vivables, certains milieux propres. Juu iko nasaidia kufanya nafasi nyingine kwa ya kuishi na kwa ya usafi. Afin de protéger les habitants de ces milieux contre les contaminations. Juu ya kuepusha bakaji ya ile fasi juu ya magonjwa sibapate na kuambukizwa magonjwa sibafikie. C'est la même chose avec la situation que traverse le monde à nos jours. Ni kitu mwamoya kufatana na hii magumu ya dunia yote kunaishi masiku yetu ya leo. Les fléaux d'aujourd'hui déstabilisent les habitants du monde entier. Na pigo ya leo iko nakosesha ustarehe bakaji ya ulimwengu yote mzima. Et même ça déstabilise les économies du monde. Na ate inakosesha ustarehe mauchumi ya dunia. Nous trouvons les puissants qui se disent puissants, qui se lamentent et qui crient d'un cri de douleur grave à cause de leur économie qui baisse. Na tunaona bawezo bale banajita bawezo liko banalalamika sana kwa sababu ya uchumi yabo inaanguka na inakuwa ya chini sana. Et du côté de ceux-là qu'on appelle faibles, na ngambo ya bale banaitiwa bazaifu, c'est-à-dire ceux qui sont impuissants selon les puissants, ni kusema bale bana na uwezo kufatana na bale banajita bawezo, et aussi sont en train de crier la même chose, na biko banalalamika kitu moya moya, se lamentant de cette situation parce qu'elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, à cause de la déstabilisation de l'économie du monde, aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont en train de fermer leurs portes. Et les grands commerçants se posent la question: que deviendront leurs affaires, leurs entreprises après ces temps de ces grands fléaux qui déciment le monde? Que dire aussi des petits commerçants? Parce qu'eux dépendent directement des moyennes et des grandes entreprises. C'est ainsi que les gens ont perdu la joie. Et les autres sont en train de perdre même les gens de leur famille. Parce qu'il y a une maladie, pas seulement le corona, une autre maladie peut frapper un membre de la famille. Mais parce que l'économie est déstabilisée, les gens ne savent pas quoi faire avec les cas de maladie du membre de leur famille.
Aujourd'hui, à cause de ces fléaux, leo kwa sababu ya ile pigo, les gens n'ont pas la possibilité de partir d'un milieu vers un autre. watu hawawezi tena kwenda ngambo moja kwenda ngambo ingine. Parce qu'il y a des maladies. Juku kama magonjwa. Et là où tu habites, Na pale kwenye uko naikala, les milieux dans lesquels tu évolues, mwa ile mazingira ndani yake uko naendelea, il n'y a pas de possibilité pour éradiquer facilement cette crise. hakuna manamuna juu ya kuepuka mwa ile magumu. C'est ainsi que vous apprendrez Jo pale mtasikia que tel est parti. kama mtu fulani alienda, Il est en Afrique du Sud, iko Afrika ya il Kusini, est en Europe, iko Bulaya, il est là où il peut aller en rapport avec ses moyens financiers. iko kule kwa tena kufuatana na namna yake ya kifedha. Il peut amener un membre de sa famille Atenda kule na ndugu yake mwa wa jamaa, afin que celui-là puisse recevoir des soins appropriés. juu ule apokee matunzo ile na mustahili. Mais à cause de ces fléaux, Lakini kwa sababu ya hii pigo, sachant qu'on ne peut pas vivre avec tout le monde, avec n'importe qui, côte à côte, tukijua kama tuwezi ishi na batu wote au mtu wote wenye tuko pembeni pembeni, on nous impose d'être toujours à 1 mètre de distance. wanatukazisha tukue kila siku mumeta moja mbali na mwingine. Mais dans les engins qui peuvent nous prendre, Lakini ndani ya hatari zile zitatubeba, c'est-à-dire dans les avions, dans les trains, dans les véhicules, les bus, kusema ndani ya magari, mandege, mabusi, vitu vyote. dans ces engins-là, il est difficile que nous soyons tout simplement au-delà, que nous puissions nous asseoir au-delà de 1 mètre chacun. Lakini ndani ya ile magari ya safari biko nguvu, kila mmoja aikale mmeta mmoja mbali na mwingine. Sinon, ils ne peuvent pas gagner quelque chose parce que l'espace aussi oblige que nous soyons l'un à côté de l'autre. Juu ya ile habata patia mo faida, juu kazi yao inaomba mtu bakoba mingi njo baonea. Imaginez-vous que les avions qui traversent des continents, Muwazie tu mandege ile kunatamka mabahara, que ça puisse prendre dans un avion de plus ou moins 300 personnes, qu'on y prenne seulement 50. na babebe musafari ya ndege ile tababa zaidi ya batu 300, babebe batu 50. Mais cet avion gagnera quoi? Sasa ile ndege ya safari itafaidikia nini? L'entreprise sera obligée un jour de faire faillite et fermer les portes. Na siku moja kampuni itakazishwa kuchomba na inafunga milango. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Jo ile kunapitikana leo mwa hii dunia. Et à cause de cela, Na juu ya ile, il y a des familles qui sont en train de perdre les membres de leur famille, kuko majamaa ingine kunapoteza bandugu yako ya jamaa, tout en ayant la possibilité financière si cela est possible. na biko na namuna yote ya kifedha kama ile inawezekana. Mais ils ne peuvent pas avoir la possibilité de quitter, de partir d'un milieu vers un autre milieu. Lakini abatapata namuna ya kutoka eneo moja kwenda eneo ingine. Alors ça déséquilibre et ça dérange surtout la situation sociale du peuple. Sasa inakosesha starehe na inangaisha hali ya jamii ya taifa. C'est pourquoi de tous côtés, les gens sont en train de pousser les cris d'alarme. Jo maana ngambo yote batu biko banalalamika kilio ya kutosha machozi. Les pauvres crient et les riches crient. Ba masikini banalalamika, batajiri banalalamika. Les puissants crient et les faibles crient. Ba uwezo banalalamika, bazaifu banalalamika. Parce que personne n'a de capacité pour faire face à ces fléaux. Juu hakuna mtu mweko na mawezaji za kupambana na hii pigo. Cette situation est arrivée aussi dans d'autres pays tels qu'à Jéricho. Na hii hali ilifikaka tena muinchi zingine sa vile inchi ya Yeriko. Mais que faire alors pour stabiliser ou récupérer cette situation qui dérange? Sasa tutafanya nini juu ya kustarehesha au kufaidikia wakati inaangaisha mtu? Parce qu'en vérité, nous sommes obligés de récupérer cette situation. Juu mkweli tunakazishwa kuvuta wakati ya hii hali. C'est pourquoi nous nous sommes inspirés du cas de Jéricho. Ndio maana tulipata ufunuo juu ya hali ya Yeriko. Pour que nous aussi nous puissions rétablir cette situation. Juu na shie vile turekebishe hali kama hii. Parce que cette situation n'est pas bonne pour le monde. Juu hii hali haina ya mzuri juu ya dunia. Ça dérange nos vies pendant ces temps. Iko naangaisha maisha zetu mu wakati. Même quand on parle de déconfinement.
hata wakati wanasema watu bataanza tembea, nous apprenons que dans d'autres cieux, tunasikia kama mafasi ingine là où on a commencé avec le système de déconfinement, pale kwa balianza na hii matengenezo ya kubakilia kunyumba, il y a d'autres foyers de ces fléaux qui commencent encore à se rétablir. na kuko wengine jamaa wengine ya hii pigo inaanza kurekebishwa, C'est-à-dire ça reprend la vie, ces fléaux. ni kusema inarudia mo hii pigo. Or, dans ces milieux-là, Kitu mwa ile eneo ile nous apprenons que ce sont des milieux qui ont presque tous les moyens. na tunapata habari kama ni maeneo yenye kuna manamna yote, Mais ils commencent encore à pousser les grands cris d'alarme. lakini banaanza tena kulalamika sana, Ils crient avec douleur. banalalamika na uchungu Maintenant, yote. que dire de nous autres avec nos situations ici de faiblesse et financière? Sasa tutasemezea nini shibe ingine na hii hali yetu ya udhaifu ya Il y a des kipesa? pays dont l'économie est totalement faible. Na kuko manchi ingine uchumi yao iko ya chini sana. Peut-être ce sont des familles qui n'ont pas de possibilité pour faire face à ces fléaux. Sasa ingine ni majamaa zina na manamuna ya kugombana mbele ya ipigo. Alors l'exemple de Jéricho peut nous inspirer. Sasa mfano ya Yeriko itaweza kutufunulia. Nous reprenons encore notre lecture Tunarudilia tena usomi wetu à partir du verset 19. tangia mstari wake wa 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, Batu ba mugini banaambia Elisha, voici le séjour de la ville est bon, tazama makao ya nchi iko vema, comme tu le vois mon Seigneur. hivi ndio naiona bwana wangu, Mais les eaux lakini Les eaux sont mauvaises mamaji ziko buchafu et le pays est stérile. na nchi iko tasa. Il dit, Wanasema apportez-moi un plat neuf muniletee sahani ya et sasa mettez-y du sel. na muweke amo chumvi, Et ils lui apportèrent. na wakamletea hayo. Il alla vers la source des eaux Akaenda kwenye chemchemu ya maji et il y jeta du sel. na akatupia hako chumvi, Et il dit, na kisha anasema, ainsi parle l'Éternel, Bwana anasema hivi, j'assainis ces eaux. mimi natakasa hizi maji, Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. hamutatokeleaka tena hata kifo wala utasi. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, Na maji zikakuwa safi tangia mpaka leo, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. kufatana na neno ile Elisha litaya. C'est que dans Élisée, il y avait la parole de puissance, Ni kusema ndani ya Elisha mlikuwa neno ya uwezo, le pouvoir d'ordonner et ce qu'il dit arrive. mamlaka ya kuamakia na vinasema vinafika. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, le même esprit qu'avait Élisée à cette époque, ile roho moja Elisha alikuwa nao kwa ile wakati, c'est le même esprit par lequel l'Éternel nous a dotés dans nos vies spirituelles. ni ile roho moja Bwana alituchukua mu maisha zetu za kiroho za leo. Élisée a ordonné et ce qu'il a dit est arrivé. Na Elisha aliamuru na benye aliamuru vikafika. Il a ordonné au nom de son Dieu. Aliamuru kwa jina la Mungu wake. Parce qu'il savait que devant ce nom-là, tout genou doit fléchir. Juu alijua kama mbele ile jina magoti yote yanapasha kunjama. La Bible parlant du nom de Jésus, Na Biblia ikisemezea jina la Yesu, on dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. inasemezewa kama alipokea jina yenyeko juu ya majina yote. De sorte que devant ce nom-là, Kufatana kama mbele ya ile jina, même le nom de Corona doit fléchir. hata jina la korona linapasha kunjama. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire recours au sel. Ndio maana shia tuwezi kimbilia kutafuta chumvi. Non. Hapana. Si Élisée a utilisé le sel, Kama Elisha alitumikisha chumvi, nous connaissons aussi quelques rôles du sel. na shia tunajua kazi fulani za chumvi. Le sel peut assaisonner. Na chumvi itaweza leta butamu mu vyakula. Le sel peut conserver les aliments frais tels que le poisson et la viande fraîche. Na chumvi itaweza chunga manyama za mbichi sawa vile samaki au nyama. Le sel peut désinfecter certaines plaies. Na chumvi itaweza tosha buchafu kumabilonda fulani. Le sel peut aussi stériliser.
na chumvi teza tena kufanya mzuri vitu. Bien-aimé, Bapendo, c'est pourquoi lorsque quelqu'un vient de se blesser, na njoo maana wakati mtu anatokelea kulumia, on peut appliquer du sel pour que sa plaie ne soit pas infectée. bateza mweka ko chumvi juu kilonda yake isipate bilulu. Mais dans notre situation, Lakini muhali yetu nous n'avons pas besoin du sel. hatuna na lazima ya chumvi. Nous avons plus besoin du sang de Jésus-Christ qui purifie. Tunahitajiwa zaidi damu ya Yesu Kristo yenye natakasa. Parce que c'est un sang puissant. Juu ni damu ya uwezo. La vie de l'homme Maisha ya mtu était déjà une vie pourrie ilikuwa zamani maisha ya kuoza à cause du péché. kwa sababu ya zambi. Le péché détruit la vie et toute la vie de l'homme. Na zambi inalabisha maisha yote ya C'est mtu. pourquoi lorsque Adam Ndio maana wakati Adamu a péché dans le jardin, alitenda zambi ndani ya bustani, il est allé chercher une solution à lui. akenda tafuta msaada yake, C'est de prendre les feuilles de figuier ni ya kubeba mayani ya mti et de se faire des ceintures, c'est-à-dire se faire des habits. na anajifanyisha mkaba, ni kusema anajitengenezea manguo. Mais il a oublié une chose, Lakini alisahau kitu que moja, cette solution était éphémère. kama ile msaada vile ilikuwa ya kupita, Parce que les feuilles des arbres peuvent sécher à cause des rayons solaires. kwa sababu mayani ya miti sasa kauka kwa sababu ya jua. Ces feuilles ne peuvent aider l'homme que pendant quelques temps. Na ile mayani itaweza tusaidia mtu mwakati C'est kidogo. pourquoi toute solution en provenance de l'intelligence de l'homme est éphémère. Ndio maana jibu yote ya kutokelea mwakili ya mtu ni ya kupita. Il a fallu que l'Éternel lui-même intervienne. Iliomba Bwana yeye moya alete msaada. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya Il nini? est allé tuer directement une bête. Na kenda huwa pale nyama moya. Le sang a été versé. Na damu ikamwangika. Alors la Bible dit, je verrai le sang et vous ne serez pas atteints. Sasa Biblia inasema ndaona damu na mwele mambo haitanifikia. Dès qu'il a vu le sang, Wakati tu aliona damu, l'homme était déjà mis à part. mtu alikuwa shawekewa zamani Et il pembeni. a pris maintenant la peau de cette même bête Na akabeba sa ngozi ya ile nyama et il mmoja en fit les habits pour que Adam et sa femme se revêtissent. na akaifanya mangoshu Adamu na yao wapate manguo. Voilà, c'était une solution durable. Tazama ikakuwa jibu ya Et kukawia. aujourd'hui, devant ces fléaux qui déciment le monde, Na leo mbele ya hii pigo iko na pepeta dunia. l'homme a besoin d'une solution durable. Na mtu iko na lazima msaada ya kukawia. Nous apprenons que là où on est en train de laisser maintenant la liberté aux gens de se promener, Na tunapata habari kama kule kwa banaacha batu baanza sasa tembea. on parle de déconfinement. Bana tusemezea kuacha batu batoke hasa nje. Mais il y a d'autres foyers qui sont en train de s'installer quelque part. Lakini kama jamaa zingine ziko naenda kuikala fasi moja. C'est-à-dire les maladies sont en train de se rassembler, de renaître encore quelque Ni part. kusema magonjwa ziko zinakusanyika zinaenda zaliwa fasi Mais moja. comment trouver alors une solution qui soit une solution durable? Sasa namna gani utapata jibu ile ya kukawia? Bien aimé dans le Seigneur. Mapendo katika Bwana. Premièrement, si nous prenons les cas des gens de Jéricho, Ya kwanza kama tunabeba mfano ya batu ya Yeriko. ce sont les gens de la ville qui sont allés eux-mêmes vers le prophète de l'Éternel. Ni batu ba mugini bakaaji bo benyo balenda kumtafuta nabii wa Bwana. C'était leur propre initiative. Ilikuwa ni mpango yao wao wenyewe. Je crois quant à nous, Na mimi naaminia kinye natuangalia. j'invite le monde entier Mimi naalika dunia yote mzima. de prendre cette initiative d'aller chercher le Créateur. Babebele mpango ya kwenda tafuta muumbaji. Et si nous allons chercher le Na Créateur, kama tunaenda tafuta muumbaji, alors nous allons à notre tour aller vers Jésus qui est le prophète puissant des hommes. sasa kusaa yetu ni kwenda kumtafuta Yesu, ndio nabii wa uwezo wa Nous Mungu. n'allons pas chercher Élisée encore. Hatutatafuta Elisha tena. Élisée est déjà mort Elisha et il alishakufa, n'est plus ressuscité. hakufufuka, Mais Jésus-Christ est mort. lakini Yesu Il alikufa, a enterré la mort et lui-même est sorti vivant. akazika kifo, kisha yeye akatoka mzima. C'est pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo anasema, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton pouvoir?
victoire. Na ndio maana Paulo anasema kifo michongoma yako kwa wapi? Allons vers le uwezo yako Seigneur wapi? et nous trouverons une solution durable. Twende tumtafute Bwana na tutapata msaada ya kukamilika. Deuxièmement, Ya pili, ils ne sont pas allés seulement à la rencontre du maître. habakwenda tu mpaka kumtafuta Bwana. Ils ont présenté aussi leur requête au prophète Élisée en disant: Na bakaonesha ombi lao kwa nabii Elisha wakisema, le séjour de la ville est bon, kama makao ya nchi iko mzuri, sauf les eaux qui sont mauvaises et le pays est stérile, c'est-à-dire le pays ne peut rien produire. na kuna bakia paka mama iko buchafu na nchi iko tasa, ni kusema nchi haiweza zala kitu. Ils ont rencontré Élisée. Bakamuona Elisha, Comme nous, il faut qu'on aille rencontrer le Seigneur Jésus. na shie sa vile naomba tuonane na Bwana Yesu, Parce qu'en lui, il y a toutes les solutions pour que l'homme vive paisiblement. juu ndani yake mko misaada yote, juu mtu aishi msalama. Il dit lui-même: Anasema yeye peke, je suis la résurrection, je suis la vie et la résurrection. niko uzima na ufufuko. C'est-à-dire, même si, Ni kusema hata kama comme les eaux de Jéricho étaient déjà infectées, sa vile maji za Yeriko zikosha kwa buchafu, quand le prophète Élisée est arrivé, wakati nabii Elisha alifika, il a fait la parole du pouvoir qui pouvait faire renaître la vie de Jéricho et assainir ces eaux-là déjà infectées. alikuwa na neno ya uwezo itaka kufua maji za Yeriko na zipate nguvu. Le séjour de la ville est bon, Makao ya nchi ko mazuri, mais les eaux de la ville sont infectées. lakini maji ya mugini ziko buchafu, C'est-à-dire c'était des eaux mortes. ni kusema zilikuwa maji za kufa. Aujourd'hui, à cause du corona, Leo kwa sababu ya corona, l'économie du monde entier est morte. uchumi ya dunia yote mzima na kufa, Et il y a les cris de douleur un peu partout. na kwa kulalamika ya buchungu fasi Nous yote. devons aussi aller vers le Seigneur et lui présenter notre requête. Tunapasha enda na shie kumtafuta Bwana na kumuonesha ombi letu. Le coronavirus, oh Dieu, Na coronavirus yo Mungu wetu, c'est ça qui nous déséquilibre. jo ile natukosesha salama, Et nos économies aujourd'hui sont détruites. na mauchumi yetu leo inaalabika, Et le monde est capable aujourd'hui de produire quelque chose. na dunia leo inakosa uwezaji ya kuzala kitu moja. Troisièmement, Kitu ya tatu c'est la réaction du prophète lui-même. ni vile nabii mwa alijibu Dans 2 Rois 2:20, mu Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 12, la Bible dit, na Biblia inasema 2 Rois 2:20, Wafalme wa pili 2 le prophète dit: apportez-moi un plat neuf na nabii anasema muniletee sahani ya sasa et mettez-y du sel. na muweke amo chumvi. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, les plats neufs dans lesquels on peut mettre du sel, ile sahani kipya ndani yake watuzoweka chumvi, c'est juste le corps de l'homme déjà assaini, c'est-à-dire le corps de l'homme qui est lavé par le sang. ni mpaka mwili wa mtu ile nyesha kusafishwa, ni kusema isha safishwa na damu, Les cœurs purs dans lesquels il y a la parole de Dieu et l'onction spirituelle. na moyo safi ndani yake mko neno la Mungu na upako wa Roho. Et Élisée est allé où? Na Elisha kaenda wapi? Dès qu'il a eu les plats neufs Wakati alipata sahani ya mpya dans lesquels il y avait le sel, ndani yake mlikuwa chumvi, dès que toi tu vas te présenter devant le Seigneur wakati wewe utakia onekana mbele ya Bwana en étant pur devant lui, ukiwa safi mbele yake, alors sa parole qu'il va mettre en toi, sasa neno lake nyataweka ndani yako. comme il dit à d'autres prophètes, je mettrai ma parole dans ta bouche. Sasa vile naambia banabii wengine ndaweka neno langu ndani ya kinywa C'est pour chako, qu'ils aillent prophétiser. ni juu baende tabiri. Bien aimé dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, ils ont prophétisé contre les ossements desséchés. balitabiri juu ya mifupa mikavu, Le prophète a prophétisé. na nabii akatabiri. Et il dit, pendant que j'ai prophétisé, Na nasema mwale wakati nilikuwa il natabiri, a entendu le bruit. akasikia Ce makelele, sont les eaux qui venaient de part et d'autre ni mifupa ilitokelea ngambo na et ngambo, qui s'approchaient les uns des autres. na wakaanza bambana moja
kwa ingine, et ça a repris la vie. na ikafufuka, La chair a commencé à pousser, na nyama ikaanza kuota, les nerfs, na mishipa, ainsi que la peau. tena vile na ngozi, Et le sang a encore repris la circulation. na damu ikarudilia kuzunguka Et mwili, ces os sont sortis de cette vallée des ossements de séchage. na zile mifupa zitoka mwele bonde ya mifupa La mikavu. Bible témoigne que c'était une grande armée et puissante. Na Biblia inashuhudia kama ilikuwa jeshi kubwa na ya uwezo. Nous aussi, Na shie nabo nous sommes une grande armée du Seigneur. tuko jeshi mnene ya Bwana. Si nous allons vers lui Kama tunaenda mbele yake avec un sentiment d'humilité, na hali moja ya unyenyekevu, il va nous remplir de sa puissance. atatujaza na uwezo yake, Nous allons aller là où ce fléau a commencé. na tutaenda kule kwenye ile pigo lianzia. Spirituellement, nous irons. Mkiroho tutaenda Comme Élisée est allé à la source. sasa vile Elisha alienda C'est à kuchemsha, la source, il dit que c'est mal ici. na ni kuchemsha. Mtu anasema hii ubaya hii Vient de la source. inatokelea mchemchemu. Même ce corona Hata hii corona vient d'une source. inatokelea C'est la mchemchemu source de moja, la méchanceté. ni chemchemu ya ubaya. Nous sommes capables d'y aller She tuko na uwezaji ya kufika et de sanctifier cette source na kutakasa ile chemchemu, en y jetant le sang de Jésus. tukitupia amo damu ya Et Yesu, le sang de Jésus purifie toutes choses. na damu ya Yesu inatakasa vitu vyote. Avec le sang de Jésus, Pamoja na damu ya le Yesu monde sera purifié. dunia itatakaswa, Et nous allons faire la déclaration. na tutasema maneno, Et nous assainissons ce monde na tunatakasa dunia hii par le sang de Jésus-Christ. kupitia damu ya Yesu Et la Kristo, mort va cesser. na kifo itakoma, L'économie du monde sera rétablie. na uchumi ya dunia Et itarekebishwa, beaucoup de gens vivront. na watu bamingi bataishi, Et la joie reprendra. na furaha itarudia. Voilà pourquoi nous avons donné ces thèmes. Ni juu ya hii tulileta hiki china, Et les eaux furent assainies. na maji Et yakasafishwa, nous pouvons dire aussi, na tutaweza sema tena, et le monde reprit la vie. na dunia ikafufuka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, comme on a jeté un mort dans la tombe d'Élisée, sababu vile walitupa maiti kukaburi ya Elisha, lorsque le corps du mort a touché les os d'Élisée, wakati ile mwili ya maiti iligusa mifupa ya Elisha, le mort a repris vie. na maiti kafufuka. La même chose Kitu mwamoya avec la mort aujourd'hui qui est en train de déséquilibrer la vie du monde. pamoja na kifo kuna kosesha amani dunia yote mzima. Lorsque le sang de Jésus Wakati damu ya Yesu va entrer en contact avec ce fléau, itakutana na ile le fléau pigo ile sera anéanti itakanyagiwa et la vie normale reprendra. na maisha kawaida itarudia. Voilà la parole que j'avais à vous adresser de la part de votre Dieu. John, neno hili nilikuwa nayo ya kumipatia kutokelea kwa Mungu wenu, Que votre foi na imani yenu vous amène à prendre le sang par la foi. itusukume tubebe damu kupitia imani. Allons à la source. Tuendele kuchemuchemu, Jetons ce sang tutupe hapo ile damu par nos paroles kupitia neno zetu, et le monde sera assaini. na zile fasi zitatakaswa, Le monde sera assaini dunia itatakaswa, et nous allons revivre. na tutaishi Que tena. Dieu bénisse sa parole Mungu abariki neno lake au nom de Jésus-Christ. uchina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, toi le Dieu d'amour et de bonté, wewe Mungu wa mapendo na wa wema, tu nous donnes ce passage. unatupatia hii maandiko. Le passage qui parle juste du prophète Élisée, Maandiko inasemezea tu paka nabii Elisha qui est allé à Jéricho. mwenye alienda Yeriko, La ville était une belle ville, na mgeni ilikuwa mzuri mais il y avait des problèmes dans la ville. lakini kulikuwa mambo ndani ya mgeni. Aujourd'hui, le monde se présente très bien avec des villes glorieuses. Na leo dunia inaonekana ya mzuri na mamingini ya utukufu, Mais le séjour du monde lakini makao ya n'est dunia pas bon haina mzuri à cause de ce fléau de coronavirus. kwa sababu ya hii pigo ya coronavirus. Aujourd'hui, à travers les télévisions, les radios, on exalte cette affaire de corona. Leo kuma radio na matelevisheni biko banapandisha ile corona. On dit que dans quelques jours, ça sera encore très grave. Wanasema mumasiku kwa nafata bitakuwa tena hatari.
kali Mais au sana. nom de Jésus, Lakini katika jina la Yesu, par le sang de Jésus qui a coulé, kupitia damu ya Yesu nous limwagika, anéantissons ces déclarations mauvaises. tunakanyaga ile misemo mubaya. Nous disons, Shi tunasema fini avec ces fléaux. kunaisha na ipigo. Au nom de Jésus, Katika jina la Yesu nous aspergeons le sang qui a coulé tunamwaga damu limwagika et nous proclamons la victoire. na tunatangaza Et ushindi nous avons la foi. na tuko na imani Au nom de Jésus, katika jina la le Yesu. corona doit fléchir Korona inapasha kunjamisha et la vie magoti doit yake reprendre. na maisha inapasha Nous anza. prions au nom de Jésus-Christ. Tunaomba katika jina